Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi une nouvelle fois de vous retrouver sur la chaîne Hippie Win pour un nouveau Quintet Plus au trot. Ce mercredi va démarrer le GNT, le Grand National du Trot, le Tour de France des trotteurs. On va se retrouver plusieurs mercredis durant l'année pour des étapes. On va démarrer ce mercredi avec Amiens, ensuite nous filerons dans le sud à Salon de Provence, puis Reims, Mort de Bretagne, le Croisé-la-Roche, Laval, Toulouse le 18 juin dans le sud-ouest, Saint-Malo, Mêlée-du-Maine, Lisieux, Feurs, Nantes et Rouen-Montcanchy, et enfin la finale, la 14e étape, le dimanche 30 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un GNT qui réunit généralement de très bons trotteurs, hein, c'est assez passionnant de suivre ce circuit. J'espère que cette année on va vivre une édition aussi bonne que l'an dernier. On a eu de belles batailles avec des trotteurs qui ont fait le tour de la France. Place donc ce mercredi 5 mars à l'hippodrome d'Amiens pour ce GNT, réunion 1, course 1, le départ aura lieu à 13h55. Les courses du GNT sont des groupes 3 dotés d'une allocation de 90 000 €. Il y aura 16 partants sur les 2900 mètres et le rang 25 mètres à partir du numéro 12. La piste d'Amiens, donc, une petite piste corde à droite, une piste en pouzzolane, un anneau de 1142 mètres avec une ligne droite de 310 mètres. De par sa configuration, il est assez difficile de rendre 25 mètres sur l'hippodrome du Petit Saint-Jean, comme on l'appelle. Il vaut mieux donc privilégier les chevaux qui s'élancent en tête. Il ne sera pas facile de rendre la distance dans ce quintet de mercredi. Avant de vous partager ma sélection, rapide retour sur mes pronos de lundi qui avait eu lieu sur l'hippodrome de Caen pour le Quintet Plus. Mon cheval sûr, le numéro 8, Giant Mab, a terminé 5ème de la course. Malheureusement, il aurait pu beaucoup mieux faire après avoir été constante figurante dans le sillage de l'animateur Jewel de la Côte. Elle n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite alors qu'elle possédait énormément de ressources. Je pense qu'elle se serait imposée. Elle est à suivre si elle découvre des conditions de course similaires lors de ses prochains engagements. Méfiez-vous d'elle, elle ne devrait pas tarder à s'imposer. Avant de porter aussi ma sélection, pensez surtout à vous abonner à la chaîne, cela m'aidera énormément. Pensez aussi à mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo pronostic spécialisée dans les quintés plus au trot. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et me partager en commentaire de cette vidéo vos favoris pour ce GNT de mercredi. Et si vous faites tout ça, je vous en remercie énormément. Place donc à ma sélection pour ce Quintet Plus de mercredi où j'ai choisi de placer en tête le numéro 5, Hockfeller du Maine. L'entraînement et la drift de Pierre Belloche. Le cheval sera ferré à l'occasion de ce Quintet Plus de mercredi. Il vient de décevoir sur la piste de Vincennes mais il n'a pas eu le très bon parcours. Avant ça, il avait bien gagné au trot monté sur l'hippodrome de Châteaubriand. C'est un cheval qui fait la corde à droite. Il avait gagné sur l'hippodrome de Cabourg le 17 décembre 2024 en patron en faisant tête et corde. C'est un cheval dur. Pierre Belloche est assez confiant pour ce Quintet Plus, je pense qu'il va aller en tête, et si c'est le cas, il peut aller très très loin. Ensuite, je choisis le numéro 7, Alma d'Amer, l'entraînement de Charles Dreux et la drift d'Éric Raffin. Cette jument sera déférée des 4 pieds à l'occasion de ce Quintet Plus. C'est une jument extrêmement régulière, elle n'est pas sortie des 5 premiers depuis le 9 mai 2024. Elle fait globalement toutes ses courses, et je fais confiance à Éric Raffin pour l'amener sur le podium de ce Quintet. Ensuite, je choisis le numéro 6, Indy de Gire, l'entraînement de Marc Sassier et la drift de Benjamin Rochard. Le cheval sera ferré à l'occasion de ce quintet, mais cela me dérange pas, il a déjà bien couru ferré. C'est un cheval qui fait lui aussi la corde à droite. Sa dernière course n'est pas si mauvaise que ça, une 7ème place dans une course assez bien composée. Pareil, c'est un cheval régulier qui est généralement pas fautif, et s'il fait sa course, je pense qu'il peut largement prendre une place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, je choisis l'As Jaguar Morancourt, qui sera certainement le favori de cette course, l'entraînement d'Alain Chavat et la drift de Gabriel Germini. Le cheval sera de nouveau déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Il vient de très bien s'imposer sur l'hippodrome de Saint-Galmier, corde à droite, dans un lot de moindre catégorie que celui-ci. Moi, ce qui me dérange un peu avec ce cheval, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit le vrai droitier, et sur l'hippodrome d'Amiens, il faut être bon droitier pour faire l'arrivée. Avant le coup, ça sera le favori, et c'est logique, parce que c'est un J, et je pense qu'il est en retard de gain. Mais j'en fais pas un grand favori à l'occasion de ce Quintet Plus, mais je ne serais pas surpris qu'il s'impose. Ensuite, je choisis le numéro 8, c'est Jingle Dupont, l'entraînement de Nicolas Bazir pour sa drift. Le cheval sera déféré des 4 pieds à l'occasion de ce Quintet Plus. C'est un cheval de classe qui vient de bien courir sur l'hippodrome de Vincennes le 23 février dans un groupe 3, là où il a pris une 4ème place. Lui, pareil, attention, il n'a pas trop de références corde à droite, et ça,
ça ne me plaît pas trop. Nicolas Bazir a dit qu'ils allaient l'équiper pour qu'il court bien à l'occasion de ce Quintet Plus d'Amiens, mais quand on n'a pas de référence, il faut faire attention, notamment le dernier virage qui tourne assez serré, et les chevaux peuvent souvent faire la faute, ou mal le prendre, et du coup perdre du temps. Voilà pourquoi il se retrouve assez loin dans ma sélection, mais s'il tourne et qu'il fait sa valeur, c'est une première chance, bien évidemment. Ensuite, je choisis le numéro 16, Grindelwald, la drive de Léo Abrivard. C'est la jument la plus riche de la course. Elle sera déférée des 4 pieds à l'occasion de ce Quintet Plus. C'est une très bonne jument qui a globalement fait un plutôt bon meeting d'hiver. J'espère qu'elle ne sera pas trop défraîchie pour ce GNT de mercredi. Ça sera pas évident, bien sûr, de rendre 25 mètres, mais si elle arrive à bien partir et prendre le bon wagon, je ne serai pas surpris de la voir prendre une place à l'arrivée du Quintet Plus sur sa classe. Ensuite, je choisis le numéro 2, Guerrier Castellet, la drive de Mathieu Abrivard, qui le connaît très bien. Le cheval sera déféré des 4 pieds à l'occasion de ce Quintet Plus. Pour lui aussi, la corde à droite ne lui pose pas de problème. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec Guerrier Castellet, c'est le départ à la volte. Il est bien plus à l'aise avec les départs à l'Autostar. Et avec autant de partants au premier poteau, j'ai peur qu'il commette une faute au départ. Mais si c'est pas le cas et qu'il s'élance bien, Mathieu Abrivard le connaît, il sait qu'il faut lui donner le parcours planqué et sortir au dernier moment. Et si c'est le cas, il peut largement prendre une place à l'arrivée de ce Quintet. Et enfin, je choisis le numéro 11, Futur du Chêne, l'entraînement et la drive de Simon Laloum à l'occasion de ce GNT. Le cheval est très bien engagé à la limite du recul et sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est en forme, il a réalisé des bonnes performances sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. La dernière fois à Agen, c'était pas si mal, dans un lot assez bien composé, dans un chrono propre pour l'hippodrome d'Agen en 1:13.4 alors qu'il rendait 25 mètres. Ce n'est jamais facile de rendre 25 mètres sur l'hippodrome d'Agen. Simon Laloum, son entraînement est en pleine forme actuellement et je ne serais pas surpris qu'il prenne une place 5e à l'occasion de ce Quintet Plus. On récapitule pour ma sélection. En tête, le numéro 5, Hockfeller du Maine, que je pense qu'il peut aller très loin avec Pierre Belloche. Le numéro 7, Alma Damer et Eric Raffin. Le 6, Indy de Gire et Benjamin Rochard. L'As, Jaguar Marancourt et Gabriel Germini, je pense que ça sera le favori de cette course. Le numéro 8, Jingle Dupont, que je garde quand même, malgré le fait qu'il n'ait pas trop de références, corde à droite. Le numéro 16, Grindelwald et Léo Abrivard, la jument la plus riche de la course. Le numéro 2, Guerrier Castellet et Mathieu Abrivard. Et enfin, le numéro 11, Futur du Chêne et Simon Laloum. Mon cheval sûr dans ce Quintet Plus pour terminer au moins dans les 5 premiers sera numéro 7, Alma Damer avec Eric Raffin. Déféré des 4 pieds, la jument, comme je l'ai dit, n'est pas sortie des 5 premiers depuis le 9 mai 2024. C'est une jument sûre qui généralement n'est pas fautive. Si Eric Raffin arrive à lui donner le bon parcours, elle doit obligatoirement terminer dans les 5 premiers de cette épreuve. Mes surprises pour des petites places à Bellecote se composeront du numéro 11, Futur du Chêne avec Simon Laloum. Attention, son entraînement est en pleine forme, le cheval découvre un bel engagement, il est peut-être un tour en dessous des plus jeunes dans cette épreuve, mais avec un bon parcours, il peut bien terminer et prendre une place à Bellecote. Et enfin, le numéro 16, Grindelwald, qui est une très bonne jument qui sera menée par Léo Abrivard, déféré des 4 pieds à l'occasion de ce GNT. C'est une jument de classe qui possède pas mal de qualités. Ça sera pas évident de rendre 25 mètres, mais si Léo Abrivard arrive à bien se faire ramener, attention, elle possède un bon finish et peut prendre une place à Bellecote à l'occasion de ce Quintet Plus de mercredi. Mon regret est en cas de non-partant sur le numéro 10, Inshot Jocelyn, la drive d'Esteban de Jésus. Le cheval sera déféré des postérieurs à l'occasion de ce Quintet Plus. Il découvre un bel engagement, mais sa préparation ne s'est pas très bien passée. En valeur, c'est un cheval qui fait globalement toutes ses courses, mais il a fallu faire des choix dans ce Quintet Plus, donc je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Donc si un des chevaux est non partant dans ma sélection, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez le remplacer par ce numéro 10, Inshot Jocelyn. Mon indice de confiance à l'occasion de ce Quintet Plus sera de 2 sur 5 seulement. Je pense qu'il y a des bases assez fiables, mais l'ordre me semble difficile à trouver, avec des chevaux qui n'ont pas de grandes références corde à droite, d'autres qui sont en forme, quelques outsiders spéculatifs, donc je ne suis pas certain de ma sélection et j'ai pris des risques. Donc un indice de confiance de 2 sur 5, restez prudents. Voilà les amis pour ce Quintet Plus de mercredi sur l'hippodrome d'Amiens, la première étape du Grand National du Trot. J'espère qu'on va vivre une très belle course. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça m'aidera énormément. Surtout pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo pronostic spécialisée sur les Quintet Plus au trot. C'est ce qu'on fait sur la chaîne Ipwin. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, cela m'aidera énormément aussi. Je serais très curieux que vous me donniez votre favori pour ce GNT en commentaire de la vidéo, donc n'hésitez pas à le partager, qu'on puisse en discuter. Et vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux et je vous remercie si vous faites tout ça. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Ipwin pour un nouveau Quintet Plus au trot. Bonne journée à vous, bye.